Ils étaient convaincus de t'avoir piégé, sans la moindre incertitude, sans le plus petit soupçon. Dans leur imagination, le stratagème était impeccable, le dénouement assuré. Ils avaient déjà préparé leur allocution triomphale, déjà visualisé ton anéantissement. Voilà à quel degré ils se sentaient invincibles. Je m'appelle Jean-Michel, serviteur du Dieu Très-Haut, celui qui règne au-dessus de tout nom et de toute puissance. Il y a quelques années, mes adversaires, dans leur arrogance et leur ruse, avaient tout orchestré contre moi. Ils avaient tissé un piège si parfait à leurs yeux, des mensonges bien huilés, des alliances secrètes, des faux témoignages alignés comme des flèches empoisonnées. Ils étaient déjà sûrs de leur victoire. Dans leur cercle, on murmurait déjà mon nom comme celui d'un homme fini, d'un homme qui allait tomber pour ne plus jamais se relever. Ils se réjouissaient d'avance, imaginant ma honte, ma ruine, mon silence définitif. Ils avaient même commencé à se partager les miettes de ce qu'ils pensaient être ma dépouille spirituelle et matérielle. Mais le Très-Haut, qui voit dans les ténèbres comme en plein jour, avait déjà décidé autrement. Au moment où tout semblait perdu, où le sol se dérobait sous mes pieds et où leur rire résonnait dans l'ombre, Dieu est intervenu avec une force que nul ne peut contrer. Il m'a relevé d'une main puissante, il m'a tiré des abysses comme on tire un noyé hors des eaux. Ce qui devait être ma chute est devenu le tremplin de ma plus grande élévation. Le piège qu'ils avaient tendu s'est retourné contre eux. Leurs mensonges se sont révélés au grand jour. Leurs complices les ont abandonnés. Et leur belle machination s'est effondrée comme un château, de sable face à la vague divine. Aujourd'hui, je me tiens debout, plus fort, plus libre, plus lumineux qu'avant. Je suis vainqueur, non par ma force, mais par la grâce et la fidélité du Dieu Très-Haut qui ne laisse jamais son serviteur être englouti. Et mes adversaires, leur fureur est devenue immense, presque palpable. Ils ne supportent pas de voir que celui qu'ils avaient déjà condamné est ressuscité plus grand, plus intouchable. Leur plan, qu'ils croyaient infaillible, s'est brisé en 1000 morceaux, et cette défaite les ronge jour et nuit. Mais moi, Jean-Michel, je continue d'avancer, le regard fixé sur celui qui m'a sauvé, sachant que quand le Dieu Très-Haut dit « Relève-toi », nul ne peut t'empêcher de te lever et de triompher. Gloire à lui seul, maintenant et pour toujours. Pourtant, voici la réalité profonde. Une assurance fondée sur des illusions et vulnérable. Et dès l'instant où tu as choisi de ne pas endosser le personnage qu'ils t'avaient assigné, leur machination entière s'est effritée en grand. Le calme qui s'ensuivit n'était pas une sérénité. C'était l'ébranlement des adversaires découvrant que l'être désigné n'avait pas chuté au point qu'ils avaient anticipé. Ce calme pesait comme un fardeau, chargé de leur scepticisme, de leur fureur, de leur agitation, frénétique pour remodeler la conclusion qu'ils croyaient maîtriser. Observe ton entourage. L'ambiance s'est transformée. Tu peux quasiment percevoir la masse de leur intrigue échouée qui flotte dans l'atmosphère. C'est cette sorte d'oppression que l'on discerne uniquement une fois l'orage dissipé. Tout paraît plus silencieux, mais non pas en raison d'une quiétude. C'est parce que tes opposants se tairent, marmonnent, évaluent les erreurs commises. Ils ont édifié la plateforme. Ils ont positionné l'éclairage et ils étaient persuadés que tu y entrerais sans vision. À la place, tu as dirigé cet éclairage vers eux. Leurs expressions les ont dénoncés. Leur amabilité simulée s'est désintégrée. Leurs récits ont commencé à s'en mêler mutuellement. Ce qu'ils estimaient infaillible est devenu maladroit sous ta surveillance. Tu n'as pas simplement évité l'embuscade, tu l'as révélé au grand jour. Et pour les êtres prédestinés, c'est cela qui les exaspère. Non pas que tu aies fui, mais que tu aies percé à jour. Tu n'exigeais pas de démonstration. Tu n'exigeais pas de faits accumulés en ordonnés petits ensembles. Tu as interprété les vibrations. Tu as saisi l'intonation. Tu as détecté l'altération inhabituelle dans la séquence, les deux hasards trop idéaux. Tu as repéré les traces qu'ils jugeaient effacées. Comprends-tu combien cela effraie un individu qui érige son autorité sur la duplicité, d'être démasqué avant même d'agir? C'est cela qui les consume intérieurement. À présent, intensifions l'effort. Leur projet n'a pas seulement capoté en secret, il a capoté publiquement. Ils désiraient t'observer dans la panique, dans la décomposition, dans la perte de contrôle. À la place, tu leur as offert la sérénité. Tu leur as offert l'inertie.
Tu leur as offert l'unique élément qu'ils n'avaient pas envisagé, la lucidité. Cet instant où tu les as fixés, sans appréhension, sans hésitation, mais avec cette conscience paisible qui affirme « Je discerne précisément tes manigances ». Ce regard les a déstabilisés. Il a dépouillé leur spectacle de sa force et les a abandonnés vulnérables sous l'éclairage identique qu'ils avaient conçu pour toi. Voilà pourquoi ils bouillonnent à présent, car l'embuscade n'était pas seulement vaine, elle s'est inversée contre eux. Les forces qu'ils ont investies pour te terrasser ont ricoché. Ce sont eux qui végètent dans le désarroi, dans l'irritation, dans l'indignation, revivant chaque élément de la façon dont tout s'est désagrégé. Ils imaginaient anticiper ton mouvement suivant. Ils imaginaient dominer ta réponse. Élu, écoute cette vérité qui frappe comme un éclair divin. Leurs plans si savamment ourdis, leurs calculs glacés, leurs pièges masqués sous des sourires impeccables. Tout cela s'effondre en ce moment même, balayé comme un château de cartes par la tempête invisible de ta destinée protégée. Ils ont osé rêver de signer la fin de ton histoire. Ils ont fantasmé de te voir plier, craquer, supplier. Mais l'univers a éclaté d'un rire souverain dans l'ombre. Et leur machination se noie pitoyablement dans le torrent, inarrêtable de ta lumière invincible. Leur grande œuvre, ils tombent à l'eau, pas par chance, pas par erreur de calcul, mais parce que le Créateur a déjà gravé ton triomphe dans le marbre éternel du destin. Aujourd'hui, affirme ton règne absolu. Abonne-toi sans hésiter à cette chaîne de feu et de vérité si ces paroles font vibrer ton âme d'élection. Chaque abonnement est une lame supplémentaire que nous plantons dans le cœur des ténèbres. Puis commente immédiatement, suivi de cette sentence qui claque comme un verdict céleste et irrévocable. Leurs plans tombent à l'eau et ma lumière monte au ciel. En le faisant, tu cries à l'univers, à tes guides, à tes ennemis invisibles et à tous les mondes. Je vois tout. Je sais tout. Je gagne tout. Et rien ni personne ne m'arrêtera jamais. Vas-y maintenant, élu. Laisse ta marque brûlante. Renforce le cercle de feu. Et contemple, avec un sourire de roi serein, leurs illusions se dissoudre une à une dans le néant qu'elles méritent. Mais les êtres prédestinés ne respectent pas le scénario rédigé par les rivaux. Tu n'entres pas dans une prison simplement parce qu'on l'a orné de pétales. Tu ne consommes pas d'un récipient simplement parce qu'il brille sous les rayons. Tu as identifié les failles dans leur narration, et tu as écouté la quiétude intérieure qui murmurait « patiente ». Un détail cloche, cette quiétude t'a préservé. Et c'est pour cela que le cosmos te maintient constamment en avance. Non parce que tu verses dans la suspicion, non parce que tu analyses excessivement, mais parce que tu as maîtrisé la confiance en ce que les autres négligent. L'intonation, l'interruption, la variation dans la vibration d'autrui lorsqu'il dissimule. C'est une aptitude issue de l'instinct de préservation, affinée par les épreuves. Et c'est précisément pourquoi leurs machinations te semblent flagrantes, même si elles paraissent imperceptibles aux yeux de la multitude. Et désormais, ils ne disposent plus que de leur ire. Ire que tu n'aies pas fléchi, ire que tu n'aies pas assumé ton personnage. Lire que le récit qu'ils ont composé clandestinement ait été lacéré ouvertement. Ils bouillent, car leur projet impeccable n'a pas seulement raté, il les a ridiculisés. Et rien n'irrite davantage un manipulateur que d'être dénudé par l'individu qu'il croyait dominer. Donc, voilà l'essence authentique, car ce n'est pas uniquement un récit sur une embuscade. C'est sur la manière dont tu l'as perçue, dont tu l'as déconstruite, et pourquoi il se consume d'indignation à l'heure actuelle. Élu, écoute cette parole qui descend comme un feu du ciel. Tu es encore là. Tu respires encore cette vérité. Tu sens encore cette flamme qui ne s'éteint pas en toi. Merci, merci du plus profond de mon cœur de serviteur du Très-Haut pour ta fidélité, pour ta présence sacrée, pour avoir tenu bon jusqu'ici malgré les tempêtes. Ta simple présence ici est déjà une victoire sur les ténèbres qui voudraient te faire taire. Mais ce n'est pas fini. Le meilleur reste à venir. Les révélations les plus puissantes, les confirmations les plus brûlantes, les sauts les plus profonds que le Saint-Esprit veut déposer sur ton esprit. Tout cela t'attend jusqu'à la toute dernière seconde de cette vidéo. Ne pars pas maintenant. Reste jusqu'à la fin. Accroche-toi. Laisse l'Esprit finir son œuvre en toi aujourd'hui. Et pour sceller cette alliance avec la lumière,
pour déclarer haut et fort que tu refuses de plier, que tu choisis la victoire éternelle. Abonne-toi sans attendre à cette chaîne de feu si tu sens que ces messages nourrissent ton esprit d'élu et te fortifient pour le combat spirituel. Chaque abonnement est une arme de plus dans la main de l'armée de lumière que nous formons ensemble. Puis commente immédiatement le chiffre sacré. 444, symbole de protection divine, d'alignement parfait avec les anges et de confirmation que Dieu est avec toi, suivi de cette déclaration qui fait trembler les royaumes invisibles. 4, je reste jusqu'à la fin, je suis protégé, je suis vainqueur. En le faisant, tu affirmes, je ne recule pas, je ne me lasse pas, je suis aligné avec le Très-Haut et rien ne me fera dévier. Merci encore, guerrier de lumière, pour être resté. Reste jusqu'au bout. Le Seigneur a quelque chose de puissant pour toi dans les dernières lignes. Première étape, ils ont assimilé ton mutisme à de l'imbécilité. Ne confonds jamais une contemplation paisible avec l'incompréhension. Parfois, l'arme la plus tranchante est celle qui surgit inaperçue. Ils étaient réellement persuadés de t'avoir décrypté. Ils ont observé ton inertie, ta tolérance, ta faculté à ignorer les offenses. Et dans leur suffisance, ils se sont auto-persuadés de ta naïveté. À leurs yeux, tu étais une pâte malléable, simple à façonner, simple à influencer, simple à fracasser. Ils ont interprété ton compassion comme une faille, ta bienveillance comme une cécité, et ton mutisme comme une sottise. Mais le mutisme n'équivaut pas à l'inexistence. Il n'équivaut pas à l'inattention. Il équivaut à l'accumulation de chaque nuance, chaque bévue verbale, chaque rictus artificiel, chaque lézarde dans leur façade. Tu n'étais pas relégué en marge. Tu archivais l'intégralité du spectacle. Admettons la franchise. Des individus de ce calibre prospèrent grâce aux apparences. Ils perdurent en imposant aux autres l'idée qu'ils sont plus astucieux, plus incisifs, plus dominateurs. Et en te voyant immobile et serein, ils ont songé idéal, proie aisée. Mais c'est là leur faute majeure. Car les êtres prédestinés n'ont nul besoin de vociférer pour attester leur clairvoyance. Tu amassais des indices dans l'obscurité tandis qu'ils se pavanaient sous les feux. Tu scrutais comment leurs gestes divergeaient systématiquement de leurs déclarations. Comment leur aura se modifiait dès que la véracité approchait. Comment leurs éloges recelaient invariablement une saveur subtile de domination. Ils supposaient ton inattention, mais tu disséquais les rouages de leur falsification. Et voici l'aspect qui les mortifie le plus. Tu les as autorisés à se figurer vainqueurs. Tu n'as pas bondi pour les dénoncer. Tu n'as pas dilapidé ton énergie en débat. Tu ne leur as pas octroyé le plaisir de te voir flancher. À la place, tu leur as fourni de l'espace. Et tels tous ceux aveuglés par l'orgueil, ils ont employé cet espace pour confectionner leur propre piège fatal. Ta modération n'était pas de la bêtise, c'était une tactique. Tu as saisi un principe qu'ils ignoreront éternellement. Dénoncer un imposteur, prématurément, ne fait que lui offrir l'opportunité de se contorsionner, de réfuter, de te dépeindre comme l'élément instable. Ainsi tu as patienté, tu les as laissés empiler leurs incohérences. Tu les as laissés excaver un abîme si profond que lorsque tu as finalement exprimé, l'extraction était impossible. N'est-ce pas plus incisif que n'importe quelle invective immédiate? Réfléchis-y. Ils escomptaient ta frayeur, tes supplications, ton adhésion à leur intrigue. La place, tu t'es retiré avec cette tranquillité qui intimide plus que la rage. Ta tranquillité était un instrument. Ton inertie était une manœuvre. Ton mutisme était l'orage précédant la déferlante. Et lorsque tu as agi, ce ne fut pas chaotique. Ce fut exact, méthodique, irréfutable. Une seule parole de ta part a dévoilé l'ensemble de leur édifice comploteur. Voilà pourquoi ils ne sont pas seulement confus, ils sont épouvantés. Car si tu as saisi cela, qu'as-tu capté d'autre? Quel secret gardes-tu encore inexprimé? Permets-moi de t'interroger, être prédestiné. As-tu perçu comment les âmes les plus courroucées dans ton parcours actuelles sont celles qui te croyaient sous leur emprise, celles qui affirmaient ta crédulité, celles qui ricanaient dans ton dos? Pourquoi estimes-tu que leur courroux flambe plus intensément que tout autre? C'est car elles n'ont pas seulement été mises à nu, elles l'ont été par l'âme qu'elles méprisaient le plus.
Cette disgrâce tranche plus profondément que n'importe quel assaut frontal. C'est une affaire de défaite face à un égal respecté, mais une tout autre de capituler devant celui qu'on raillait, qu'on qualifiait d'idiot, qu'on envisageait de diriger. Cette disgrâce les dévore de l'intérieur. C'est ici que l'allégorie s'ancre. Tu n'as jamais incarné leur gibier. Tu étais le traqueur qui a permis au gibier de se manifester. Tandis qu'ils semaient des appâts pour t'attirer, tu suivais leur sillage dans la terre. Tandis qu'ils simulaient des grimaces joyeuses, tu repérais la contraction de leurs mandibules, la vibration de leurs timbres, la mutation de leurs comptes selon l'auditoire. Ils jouaient à la comédie. Tu déchiffrais, et ultimement, qui détenait l'ascendant véritable. La réalité est que ces profils ne redoutent pas la haine. Ils redoutent la transparence. Et tu les as perçus intégralement. Voilà pourquoi leur rire résonne si fort aujourd'hui. Ils ne peuvent oblitérer ce que tu as observé. Ils ne peuvent remanier la séquence que tu as traversée. Et ils ne peuvent dissiper la vision de ton visage paisible lorsque tu leur as signifié, sans verbosité excessive. Je connaissais tout. Ce seul regard suffisait à pulvériser leur mirage. Voici la dure vérité qu'ils refusent d'affronter. La tendresse qu'ils tournaient en ridicule est l'attribut qui les a anéantis. Ta propension à entendre, à compatir, à détecter les omissions des autres. C'est cela qui t'a rendu redoutable. Ils estimaient que la sensibilité te fragilisait. Mais en fait, elle t'a rendu imperturbable car tu ne réagissais pas impulsivement. Tu agissais par savoir. Tu ne te débattais pas dans le brouillard. Tu attendais l'instant propice pour asséner. Et lorsque tu l'as fait, il était trop tard pour eux. Et à présent, ils stagnent parmi les décombres de leur propre présomption. Ils repassent en boucle chaque échange, chaque grimace feinte, chaque geste de bonté orchestré, s'interrogeant sur l'élément révélateur. Ils veillent emplis de rage, non seulement parce que tu as éludé leur embuscade, mais parce que tu ne t'y es jamais engouffré initialement. C'est la plaie incurable, c'est la honte indélébile. Et au tréfonds, ils savent qu'ils ne te duperont plus jamais. Ainsi grave cela dans ton âme. Leur bévue fut de présumer que ton mutisme impliquait l'incompétence. Mais le mutisme n'est pas l'imbécilité. Le mutisme est l'autorité. Le mutisme est l'endurance. Le mutisme est l'aiguisement progressif et constant de l'épée. Et lorsqu'elle abat enfin, elle n'exige pas de clameur pour imprimer. Elle inflige des marques qu'ils endureront éternellement. Ils te voyaient 10 enjambées en retard. En vérité, tu étais 10 enjambées en avance. Et voilà pourquoi ils bouillent à présent, car ils n'ont pas seulement été vaincus, ils n'ont même pas saisi que c'était toi qui dictais les normes depuis l'origine. Deuxième étape, tu les as autorisés à ériger leur propre geôle et à en sceller l'entrée. La sanction suprême pour un imposteur n'est pas l'interruption prématurée. C'est la permission d'achever l'œuvre maîtresse de sa propre perdition. Ils te jugeaient en inactif. Ils te jugeaient trop indolent pour percuter. À chaque positionnement d'un élément, ils s'échangeaient des regards complaisants, comme si tu avançais sans vue dans leur filet. Ce qu'ils ignoraient, c'est que tu ne titubais pas aveuglément. Tu observais séquentiellement, leur permettant de dévoiler chaque atout dissimulé, chaque astuce, chaque objectif. Tu n'as pas perturbé le show. Tu leur as concédé la tribune, et par cela, tu leur as accordé suffisamment d'amplitude pour s'étrangler avec leur propre intrigue. La révélation exige la finalisation. Une falsification inachevée peut encore se camoufler, mais une embuscade complétée démasque son artisan. Visualise cela. Un individu disposant un piège à rongeurs au cœur de la salle. Si tu interviens mi-parcours, il le dissimulera, masquera ses pas, feindra l'innocence. Mais si tu lui permets de conclure, s'il s'éloigne convaincu de son œuvre idéale, la preuve subsiste autonome. C'est précisément ton œuvre. Tu les as laissés parachever l'agencement afin que, vérité émergeant, nulle fuite, nulle contestation. Non, tu exagères simplement. Tu as transformé leur orgueil en clou de leur sépulcre. Et c'est cela qui les glace le plus actuellement. Non seulement tu n'y as pas succombé, mais tu les as laissés progresser si loin qu'ils se dénudent totalement. Si tu les avais affrontés hâtivement, ils l'auraient balayé d'un rire. Ils auraient simulé l'ignorance, renversé le récit, te dépeint comme théâtral, méfiant, déséquilibré. Tu connais le manège, tu l'as déjà vu. Mais cette fois, tu ne leur as pas offert cette ouverture.
Tu as retenu tes mots, tu leur as fourni de l'espace. Et quand leur camouflage a finalement chuté, nul moyen de le réaffixer. L'endurance n'est pas une lacune, c'est une approche. Le mutisme n'est pas l'incompétence, c'est l'assemblage de preuves, réfléchis-y. N'est-ce pas cela qui rend ton ascendant si perturbant pour eux, ce rejet serein d'entraver leur représentation? Tandis qu'ils ourdissaient, tu consignais. Tandis qu'ils orchestraient la libéralité, tu mesurais comment leurs gestuels discordant invariablement de leurs assertions. Tandis qu'ils contrefaisaient l'attention, tu as capté le décalage dans leur regard, la rigidité de leur rictus, la manière dont leur curiosité pour ton existence surgissait abruptement, tel un rôle inscrit sur des fiches. Ils te croyaient acquiescent, absorbant la fiction, mais tu étais le spectateur averti du livret. Et voici l'interrogation qui les obsède désormais. S'ils ont traversé cela, qu'ont-ils discerné d'autre? C'est la suspicion qui les mine intérieurement, car ils savent que ce n'était pas la première intrigue. Ils savent que ce n'était pas la première orchestration contre toi. Mais cette fois, ils ont été saisis en flagrant délit. Et dès qu'un être démontre sa capacité à percer le voile, le leur s'effrite définitivement. Visualise cela, un arachnide tissant son filet avec une exactitude absolue, convaincu que l'insecte est captif. Mais à l'impact lumineux, l'arachnide comprend qu'il est enlacé dans ses propres mailles. C'est le tableau où ils sont figés. Ils estimaient le filet pour toi. Ils ignoraient qu'ils occupèrent le noyau, dénudés, immobiles, sans lacérer l'embuscade qu'ils ont façonnée. C'est l'élégance de ton plan. Tu n'as pas opposé, tu n'as pas gesticulé. Tu les as purement laissés filer, jusqu'à ce que leur vanité rende la sortie impraticable. Et désormais, éclairage rayonnant, l'ensemble de la plateforme expose non ta déchéance, mais leur conception. Et confie-moi être prédestiné, n'est-ce pas quasiment lyrique de réaliser que l'orgueil identique qu'ils employaient pour te narguer est l'élément qui les a pulvérisés? Ils associaient l'endurance à la vulnérabilité. Ils associaient la compassion à l'aveuglement. Ils associaient le mutisme à la bêtise. Mais tu as militarisé les trois. Tu les as laissés se figurer aux commandes. Et cette assurance illusoire les a conduits à la surrévélation. Ils ont abusé de leur jeu. Ils ont exposé leurs indices. Et au tomber de rideau, ils étaient les uniques coupables sous les projecteurs. Désormais, ils ne peuvent le rationaliser. C'est trop manifeste, trop minutieux, trop consigné. Leurs paumes sont souillées et nul nettoyage possible. Et voici ce qui attise davantage leur courroux. Tu n'as pas riposté par le tumulte escompté. Tu n'as pas imploré la transparence. Tu n'as pas bataillé pour persister dans leurs fables. Tu t'es extrait avec aplomb, netteté, et ce rictus effrayant qui proclamait « J'ai tout perçu !» Et la rétribution m'est superflue. La défaite suprême n'est pas la contre-offensive adverse. C'est lorsque l'adversaire s'éclipse, te laissant nu dans ton chaos. Voilà pourquoi ils bouillent, car tu ne leur as pas accordé le contentement d'une riposte. Tu n'as pas cédé, tu n'as pas sangloté face à eux. Tu n'as pas disputé ni tenté de valider ta valeur. Tu as purement laissé l'embuscade s'écrouler sous sa masse et t'es évadé libre. C'est l'ascendant, et cela les détraque. Ils persistent là avec une faute ineffaçable, des indices indélébiles et un récit incontrôlable. Visualise cela. Un illusionniste exécutant une prestidigitation pour l'assistance, anticipant les ovations. Mais mi-parcours, le complice écarte le voile et expose chaque câble caché. Chaque réflecteur, chaque cachette, l'assistance suffoque, non pour la prestidigitation, mais pour la supercherie sous-jacente. L'illusionniste n'est pas seulement confus, il est démoli. C'est le degré de dénudation que tu as infligé à tes rivaux, et ils ne te l'absoudront jamais. Ainsi, retiens cela, tu n'as pas éludé leur embuscade fortuitement. Tu l'as démonté tactiquement. Tu discernais leurs actes et tu les as laissés conclure, car tu saisissais la vérité. Seule la finalisation engendre la révélation. Voilà pourquoi ton mutisme surpassait toute altercation. Voilà pourquoi ta sérénité incisait plus que tout hurlement. Et voilà pourquoi leur courroux excède toute limite à présent. Ils ont dressé l'embuscade idéale. Ils estimaient le récit prédéterminé. Mais tu as renversé l'intrigue. Tu les as laissés s'autodétruire. Et désormais, l'univers ne te perçoit pas en victime. Il les perçoit en imposteurs. C'est le succès qu'ils ne sauront jamais oblitérer. Troisième étape,
ils ont édifié une embuscade pour un spectre, non pour l'être que tu incarnes aujourd'hui. La faute la plus impitoyable de tes rivaux est de livrer bataille à ton incarnation passée, ignorant que cet individu a péri dès que tu l'as transcendé. L'agencement n'était pas hasardeux, il était personnalisé. Ils l'ont sculpté méticuleusement via le souvenir de ton ancien soi. Ils l'ont façonné pour celui qui endurait autrefois l'irrespect au prétexte de l'affection, pour celui qui ingérait la souffrance uniquement pour préserver l'harmonie, pour celui qui occultait les signaux, alarmant car recommencer pesait plus que persister captif. C'est le schéma qu'ils ont exploité, mais voici le choc viscéral. Ils ont modelé leur complot pour une incarnation de toi obsolète. Ils ont scruté ton passé, non ton évolution. Ils se figuraient tes vulnérabilités, mais ils consultaient des archives périmées, des dossiers caducs, des données périmées, et tandis qu'ils érigeaient une prison pour ton ancien moi, tu t'étais déjà libéré et mué en un être inviolable. La souffrance identique qu'ils t'ont imposée jadis est devenue le champ d'exercice qui a poli ton regard et renforcé ton essence. Cette souffrance a érigé des remparts qu'ils n'ont jamais anticipés. Visualise un cambrioleur tentant d'infiltrer un domicile avec des clés égarées des années auparavant. Il insère la clé dans la serrure, escomptant l'ouverture pour découvrir le mécanisme altéré. C'est rigoureusement ce qui s'est produit. Ils sont apparus avec des culpabilisations, des engagements fictifs, une fidélité simulée empaquetée dans des termes mielleux, convaincu que l'accès s'ouvrirait, mais il est resté clos, car tu n'incarnes plus cet individu. Et n'est-ce pas cela qui les mortifie désormais? De constater que la variante sentimentale de toi, la trop indulgente, trop justificative, trop altruiste s'est évaporée. Ils misaient sur l'être qui assumerait la faute uniquement pour réparer, celui qui implorerait la compréhension. À la place, ils ont affronté un être plus robuste, plus paisible, plus perçant, un être disposé à s'éloigner de ce qui jadis paraissait insurmontable à abandonner. Voilà pourquoi leur projet a sombré. Ils l'ont ajusté à un spectre. Ils ont répété un livret pour un rôle qui arpente plus ce monde. Et lorsque tu t'es manifesté, muet mais inébranlable, ils ont compris leur vide. C'est cela qui les incinère. La prise de conscience que l'évolution a métamorphosé leur agencement impeccable et non fiasco impeccable. Ils ont pourchassé l'ombre de ton passé, mais tu as surgi tel l'ouragan de ton présent. 4e étape. Ils ont tenté de convertir tes cicatrices en projectiles, mais tu as réduit leurs projectiles en poussière. Ils ont exploré ton antécédent en quête de munitions, ignorant que tu avais déjà liquéfié ces munitions pour forger une protection avec elles. Ils se croyaient ingénieux. Ils ont collecté des fragments de ton parcours, tels des armements. Ils se figuraient astucieux, fouillant dans tes archives personnelles comme s'ils collectaient des projectiles. Mortels, sans se douter que tu avais déjà transmuté ces mêmes projectiles en une cuirasse impénétrable. Ils croyaient détenir l'avantage, en exhumant tes anciennes blessures, ces cicatrices d'autrefois, qu'ils pensaient pouvoir rouvrir à leur guise pour te faire saigner à nouveau. Mais voilà le retournement divin. Mais ces faiblesses qu'ils visaient n'étaient plus des points vulnérables. Elles s'étaient muées en forteresses intérieures, forgées au feu de tes épreuves passées. Chaque coup qu'ils préparaient, en se basant sur tes chutes antérieures, atterrissait sur un bouclier que tu avais érigé précisément à partir de ces mêmes chutes. Imagine un alchimiste qui transforme le plomb en or. C'est ce que tu as accompli avec tes souffrances. Au lieu de te laisser abattre par les souvenirs qu'ils exhumaient, tu as utilisé ces fragments pour bâtir une armure qui non seulement te protège, mais qui reflète leur propre malice droit vers eux. Leur tentative de te blesser n'a fait que révéler leur propre vide. Car en visant des ombres du passé, ils ont manqué la lumière de ton présent, et c'est là que leur frustration culmine. Réaliser que tes plaies guéries sont devenues des armes invisibles. Des leçons intégrées qui te rendent non seulement résistant, mais invincible face à leurs tactiques éculées. Ils ont lancé des flèches empoisonnées par tes vieux regrets, mais ces flèches se sont dissoutes en poussière au contact de ta résilience nouvelle. Cette transmutation, c'est le secret des âmes élues, transformer la douleur en pouvoir, le venin en vitalité. Et maintenant, ils se retrouvent désarmés, contemplant les débris de leurs propres outils,
se demandant comment leur arsenal s'est retourné contre eux sans que tu aies levé le petit doigt. C'est cette alchimie intérieure qui les hante, car elle prouve que ton évolution les a rendus obsolètes dans leur propre jeu. Numéro 5. Ils ont sous-estimé la force de ton intuition divine, cette boussole intérieure qui te guide au-delà des apparences. Les adversaires croient que tout se joue sur le plan visible, avec des preuves tangibles et des faits irréfutables. Mais les êtres prédestinés opèrent sur un niveau supérieur, où l'instinct spirituel discerne les vérités cachées avant qu'elles ne se manifestent. Ils ont élaboré leur complot en s'appuyant sur des logiques terrestres, des calculs froids et des manipulations psychologiques, persuadés que tu te fierais uniquement à ce que tes yeux pouvaient voir ou tes oreilles entendre. Mais toi, tu as écouté la voix intérieure, cette guidance cosmique qui murmure les avertissements subtils, les signaux que les autres ignorent comme de simples coïncidences. Pense à un navigateur antique qui suit les étoiles plutôt que les vagues trompeuses. C'est ainsi que tu as navigué à travers leurs tempêtes fabriquées. Chaque fois qu'ils ajustaient leur filet pour te capturer, ton intuition te soufflait de dévier légèrement, de questionner un détail anodin, de percevoir l'incohérence dans leur aura. Ils riaient intérieurement de ta supposée crédulité, mais en réalité, c'était ton lien avec l'univers qui te plaçait hors de portée. Cette intuition n'est pas un don aléatoire. Elle est affinée par les batailles spirituelles que tu as menées, par les fois où tu as choisi la foi plutôt que la peur, la sagesse intérieure plutôt que les illusions extérieures. Et quand leur plan s'est effondré, ce n'était pas par hasard, mais parce que tu as suivi ce fil d'or invisible qui relie ton âme à la source divine. Cela les rend fous de rage, car comment combattre quelqu'un qui voit non seulement leurs mouvements, mais aussi leurs intentions avant qu'elles ne soient formées? Ton intuition est comme un radar spirituel, détectant les mines enfouies sous le sol apparemment lisse de leur sourire. Ils ont tenté de te piéger avec des leurres matérielles, mais tu as perçu l'énergie sous-jacente, cette dissonance vibratoire qui trahit toujours les cœurs mal intentionnés. À présent, ils errent dans leur confusion, se demandant comment tu as pu anticiper ce qu'ils croyaient imprévisible. C'est parce que les élus ne se fient pas au sens limité. Ils puisent dans l'infini, dans cette connexion éternelle qui rend tout complot futile. Cette force intuitive est ton bouclier le plus puissant, et elle grandit avec chaque victoire, te rendant de plus en plus aligné avec le flux divin qui orchestre ton chemin. Numéro 6. Ils ont ignoré le pouvoir de ta communauté invisible, ces alliés spirituels qui veillent sur toi depuis les royaumes supérieurs. Les ennemis se concentrent sur le monde physique, croyant que leur supériorité numérique ou leur influence terrestre suffit à te submerger, mais ils oublient que les âmes choisies sont entourées d'une légion d'anges, de guides et d'ancêtres qui interviennent subtilement pour déjouer les plans malveillants. Chaque fois qu'ils avançaient un pion dans leur jeu sombre, une force invisible contrecarrait leurs efforts, un retard inattendu, une révélation fortuite, une synchronicité qui te mettait en sécurité. Ils appelaient cela de la chance, mais c'était l'intervention divine, cette protection cosmique réservée à ceux qui marchent dans la lumière. Imagine un arbre aux racines profondes, ancré dans la terre fertile de l'esprit. Tes racines s'étendent dans les dimensions spirituelles, épuisant une force que les tempêtes superficielles ne peuvent ébranler. Tes adversaires, avec leurs racines superficielles, sont balayés par le vent qu'ils ont eux-mêmes créé, tandis que toi, tu restes debout, nourri par des sources qu'ils ne peuvent concevoir. Cette communauté invisible n'est pas passive. Elle amplifie tes perceptions, renforce tes décisions, et transforme les obstacles en opportunités. Ils ont tenté de t'isoler, de te faire douter de ton soutien, mais en réalité, tu n'es jamais seul. L'univers conspire en ta faveur, alignant les événements pour que leur malice se retourne contre eux. C'est cette alliance sacrée qui les terrifie le plus, car elle rend leurs efforts vains, comme si le ciel lui-même se dressait contre eux. À travers les prières silencieuses, les méditations profondes et les signes quotidiens, tu as renforcé ce lien, faisant de chaque épreuve une étape vers une plus grande élévation. Et maintenant, alors qu'ils ruminent leur défaite, tu avances avec une assurance accrue,
sachant que cette garde spirituelle te protège éternellement. Leur rage n'est que l'écho de leur impuissance face à une puissance qui transcende le visible. Numéro 7, ils ont oublié que ta victoire n'est pas une fin, mais le début d'un cycle de croissance infinie. Les complots qu'ils ont ourdis ne t'ont pas brisé. Ils t'ont élevé, te poussant à explorer des niveaux de conscience plus élevés, à affiner ton discernement et à embrasser pleinement ton rôle d'élu. Chaque échec qu'ils ont subi est une leçon pour toi, un rappel que l'univers te prépare pour des missions plus grandes, des défis qui exigent une âme forgée dans le feu. Ils pensaient te diminuer, mais tu as émergé plus grand, avec une clarté qui illumine non seulement ton chemin, mais aussi celui des autres qui te suivent. Cette croissance n'est pas linéaire, elle est exponentielle. Chaque révélation te propulsant vers des sommets où leurs intrigues paraissent minuscules. Imagine une phénix renaissant des cendres, plus resplendissant. C'est ton parcours, transformant la trahison en triomphe, la douleur en sagesse. Ils bouillent, car leur tentative de te contrôler n'a fait que libérer ton potentiel illimité, te rendant un phare pour les âmes éveillées. À présent, tu inspires ceux qui observent, montrant que la vraie puissance réside dans l'alignement avec soi-même et le divin, non dans les manipulations éphémères. Cette évolution continue les hante, car elle prouve que leur obscurité ne peut éteindre ta lumière. Au contraire, elle la fait briller plus intensément. Et tandis qu'ils se noient dans leur amertume, tu t'élèves, prêt pour les chapitres suivants de ton destin glorieux. Enfin, alors que nous approchons de la clôture de cette révélation, je sens que ce message résonne profondément en toi, élu. Si ces mots éveillent en ton cœur cette flamme inextinguible, cette certitude que tu es destiné à plus grand, alors agis maintenant pour amplifier cette énergie collective. Abonne-toi à cette voie de guidance, car chaque abonnement renforce notre cercle spirituel, nous rendant invincibles face aux ombres. Et pour affirmer ta vision claire, dépose un commentaire avec le chiffre 888, ce nombre sacré qui symbolise l'abondance infinie, la protection divine et la maîtrise de ton pouvoir intérieur. En le faisant, tu déclares à l'univers « Je suis éveillé, je vois au-delà des voiles, et rien ne peut me détourner de ma voie. Reste connecté, car les révélations ne s'arrêtent pas ici. Elles se multiplient pour ceux qui choisissent la lumière. Élu, écoute cette parole finale qui descend comme une onction du Très-Haut. Je m'appelle Jean-Michel, serviteur du Dieu Très-Haut, et c'est moi qui t'ai parlé tout au long de ce message. Ce n'est pas une voix anonyme, ce n'est pas un personnage fictif, c'est moi, un homme qui a vu les ténèbres de près, qui a senti le piège se refermer autour de sa gorge, qui a entendu les rires moqueurs de ceux qui pensaient déjà avoir gagné. J'ai vécu ce que je te décris. J'ai goûté à l'amertume de la trahison. J'ai vu les visages de ceux qui préparaient ma chute avec un sourire, convaincus que j'allais m'effondrer sans retour. Mais le Dieu que je sers n'est pas un Dieu qui abandonne ses enfants dans la fosse. Quand tout semblait fini, quand leur plan paraissait infaillible, il m'a relevé. Pas doucement, pas timidement, avec une puissance qui a fait trembler leurs fondations. Ce qui devait être ma tombe est devenu leur humiliation. Leur rage s'est multipliée parce qu'ils ont vu un homme qu'ils avaient déjà enterré se relever plus grand, plus fort, plus loin que jamais. Et c'est cette même grâce qui opère aujourd'hui pour toi. Mon conseil puissant, celui que la vie m'a gravé dans la chair et dans l'esprit, ne te laisse jamais définir par la vision que tes ennemis ont de toi. Ils te verront toujours comme la version brisée d'hier. Ils construiront leurs pièges sur des souvenirs qu'ils ont d'un toi qui n'existe plus. Mais toi, reste fixé sur celui qui te connaît tel que tu deviens, ne pas tel que tu étais. Quand le piège se referme, quand les rires montent, quand la solitude semble t'écraser, ne te débats pas dans la panique. Ne cherche pas à prouver quoi que ce soit à des yeux aveugles. Reste calme, fais silence devant l'homme. Et fais du bruit dans le secret devant Dieu. C'est dans ce silence que le Très-Haut prépare son intervention la plus dévastatrice pour tes adversaires et la plus libératrice pour toi. Ce que les hommes appellent fin, Dieu l'appelle préparation. Ce qu'ils appellent chute, Dieu l'appelle lancement. À toi maintenant, élu bien-aimé. Merci d'avoir écouté jusqu'ici.
Merci d'avoir tenu bon dans ce feu. Merci d'être resté quand beaucoup auraient déjà fui. Ta fidélité touche le cœur du Père. Il te voit. Il te connaît par ton nom. Il est fier de toi. Je te bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Que la paix qui dépasse toute intelligence garde ton cœur et tes pensées. Que le feu du Saint-Esprit consume toute peur et toute doute en toi. Que les anges du Très-Haut campent autour de toi jour et nuit. Que chaque plan de l'ennemi se retourne en ta faveur comme un boomerang divin. Et que tu marches dans la victoire totale, non pas parce que tu es fort, mais parce que celui qui est en toi est infiniment plus fort que tout ce qui est contre toi. Tu n'es pas seul, tu n'es pas oublié, tu es choisi. Tu es oint et tu es déjà vainqueur. Gloire au Dieu très haut, maintenant et pour toujours. Reste dans la lumière, guerrier. Je t'embrasse dans le Seigneur. Amen. Tu sais maintenant, marche sans bruit.